Là, ce matin, en me réveillant, je viens de lire un commentaire et ce commentaire, ça fait plusieurs fois que je le vois, pas forcément sur Instagram, mais que je vois des réflexions de ce genre-là. Et c'est vraiment important qu'on mette les choses au clair là-dessus parce que c'est malsain pour les personnes qui pensent ça et malsain pour la culture autour de nous. En fait, j'ai publié une vidéo hier qui est un extrait de séminaire. Cet extrait de séminaire, il explique comment tu peux beaucoup plus évoluer dans ta carrière en tant que salarié. Et il y a un commentaire qui dit « Moi, quand je vois ce titre-là, ça sonne pour moi, mes yeux voient être un esclave ». Et en fait, il y a deux énormes problèmes dans cette manière de voir les choses. Et mon propos, il n'est pas en réponse à ce commentaire-là. Mon propos, il est surtout lié à toi si tu penses la même chose ou si parfois tu as ce genre de réflexion, tu te rends pas service. En fait, la première chose, c'est qu'on est dans une culture en ce moment où le salarié est associé à être un esclave et entreprendre est associé à la liberté. Mais il n'y a rien de plus débile que de penser ça. Parce que c'est juste la forme qui a changé. Si être salarié, c'est être un esclave, alors être entrepreneur, c'est être l'esclave de tes clients, c'est être l'esclave de l'URSSAF. En fait, les gens pensent que on commençait à créer le mythe, et ça c'est lié à tous les youtubeurs et les blogueurs qui parlent de l'entrepreneuriat comme ça n'est pas l'entrepreneuriat, qui te racontent que l'entrepreneuriat, c'est que de la liberté. Mais c'est pas de la liberté de se lever tous les matins en se demandant est-ce que je vais avoir de l'argent à la fin du mois. C'est pas de la liberté que de devoir gérer des équipes. C'est pas de la liberté que d'être en permanence en train de devoir vendre tes produits et services pour que tu puisses vivre et survivre. Non, il y a des contraintes. Est-ce que c'est quelque chose de magnifique? Oui. Mais l'illusion que les gens sont en train de créer, c'est que sous prétexte que quelque chose est top pour certaines personnes, ça voudrait dire que pour le reste, c'est pas top, c'est de la merde. En fait, il y a que dans l'entrepreneuriat où on est rentré dans ce délire-là. Par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui adore grimper les montagnes. Et il adore ça. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui font pas ça sont nulles et pourries et bêtes? Non. Ça veut juste dire que tu as envie d'être grimpeur, ça peut être génial pour toi. Mais ça veut dire quoi être génial pour toi? C'est que t'aimes les avantages, mais t'aimes aussi le risque que tu peux mourir, t'aimes l'inconfort de grimper, t'aimes ce qui va avec. Et ça veut pas dire qu'il y a que des avantages et que c'est que super. Si tu as envie d'être footballeur, il y a avantage inconvénient. Tu as envie d'être avocat, il y a avantage inconvénient. Tu as envie d'être graphiste, il y a avantage inconvénient. C'est pareil avec être entrepreneur. C'est quelque chose de magnifique si c'est pour toi, si ça t'inspire. Avoir 6 enfants, c'est génial si tu as envie d'avoir beaucoup d'enfants. Mais c'est horrible si tu n'as pas envie d'avoir beaucoup d'enfants. Et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Et donc en fait, on est en train de créer une culture où ça devient la honte d'être salarié. Mais c'est n'importe quoi. Tout le monde ne peut pas être épanoui en tant qu'entrepreneur. C'est pas fait pour tout le monde. Ce pour qui c'est fait, c'est une aventure magnifique avec son lot d'inconvénients et son lot de stress et son lot de douleur. C'est très difficile pour 95% des entrepreneurs que j'interviewe d'arriver à se libérer l'esprit de leur tête les premières années ou des fois même pendant 20 ans, le week-end ou en vacances. Tu as tout le temps la tête là-dessus. Tu as tout le temps des problèmes à gérer. L'avantage quand tu es salarié, c'est que tu peux te concentrer sur le truc que t'aimes. Si par exemple, t'aimes le métier de graphiste, en tant que salarié, bah, tu peux te concentrer sur faire de l'art et du graphiste. Si tu es entrepreneur graphiste, eh ben, tu vas devoir passer plus de 50% de ton temps à faire de la comptabilité, du commercial, du marketing. Si c'est des choses que t'aimes, tu vas t'éclater. Mais il faut arrêter de commencer à pointer du doigt le salariat comme étant un truc de merde. On va créer une génération de gens dépressifs parce qu'ils n'arriveront pas à entreprendre parce que c'est pas pour eux. Et le deuxième problème, c'est cette notion d'esclave. Que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, la règle qui régit la réussite, c'est la même. Apporte de la valeur. La règle pour apporter de la valeur qui va derrière, c'est que pour être capable d'apporter de la valeur, il faut écouter le besoin des autres. Ce qui est vraiment drôle, c'est que si je fais une vidéo en disant que tu veux faire cartonner ta boîte, eh ben, va à l'écoute de tes clients, pose-leur la question de ce qu'ils veulent, essaye de leur apporter plus et une approche customer centric, centrée sur le client, fais des sondages, personne va rien dire. Je fais une vidéo hier où je dis d'aller voir ton patron pour lui demander ce que tu veux et là d'un coup on parle d'esclave. Mais c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, quand tu es salarié, c'est comme si tu étais entrepreneur sauf que tu as un seul client qui est ton entreprise auquel c'est important de comprendre ses besoins et c'est important de lui apporter de la valeur. T'es entrepreneur, et ben cette même mécanique s'applique avec plusieurs clients. Mais il faut se rendre compte, c'est les mêmes règles qui régissent le salariat et l'entrepreneuriat. Comprendre ce que l'autre veut et voir si t'es capable de lui apporter et lui apporter. Quand t'as craqué le code de comment lui apporter, tu peux négocier ensuite. Moi, je parlais hier d'une augmentation de salaire, mais c'est la même chose en tant qu'entrepreneur.
Les gens, ils viennent me voir en disant, je veux que ma boîte, elle cartonne. T'as pas compris? Déjà, identifie qui tu veux servir, identifie leurs besoins, crée quelque chose d'exceptionnel et ensuite vois pour augmenter tes tarifs et vois pour faire croître ta boîte. Mais faut arrêter cette culture de critiquer le salariat parce qu'on va créer des gens dépressifs. Et je ne dis pas que l'entrepreneuriat n'est pas pour toi, mais il faut arrêter de penser que c'est pour tout le monde. Si tu es épanoui en tant que sportif olympique, c'est pas parce que toi t'es épanoui que c'est fait pour tout le monde et que donc que les autres sont débiles. Et la deuxième chose, que l'entrepreneuriat c'est que de la liberté. Non, t'as tellement de problèmes et stress et contraintes que t'as pas. C'était agréable en tant que salarié de pouvoir le vendredi soir, même si tu travailles beaucoup, clôturer le truc et penser à autre chose. Et les salariés qui pensent que le week-end ils pensent encore à leur travail, n'ont pas idée de ce que c'est d'être entrepreneur. Je suis pas en train de dire que l'entrepreneuriat c'est nul. Moi j'adore ça et je pourrais pas aujourd'hui redevenir salarié. Mais c'est important de comprendre les valeurs. On a chacun des choses importantes pour nous et de ne pas projeter ces valeurs sur les autres. Et ça c'est un débat que j'ai avec des amis entrepreneurs qui prônent l'entrepreneuriat en permanence. C'est de leur dire attention, c'est pas parce que toi t'aimes, c'est pas parce qu'il y a des gens qui aiment que tout le monde doit devenir comme ça. Il y a des gens qui seront plus épanouis à devenir des sportifs amateurs que devoir se forcer à devenir des champions olympiques. Parce que la vie d'un champion olympique, c'est du sacrifice. C'est un entraînement particulier. Et c'est pas parce que t'aimes la course à pied que tu dois absolument avoir la vie d'un champion. Donc voilà, juste remettons les choses au clair. On n'est pas censé avoir la même vie, et deux, il faut arrêter avec l'illusion qu'il existe une voie avec de la facilité, que du confort, que du plaisir, que du côté agréable et une vie où ne pas être centré sur l'autre, c'est possible. Je veux dire, c'est la base. Donc sincèrement, je comprends pas ce genre de commentaire qui est en train de devenir un peu un truc courant. Pas sous mes vidéos, c'est en train de devenir le truc à la mode et qui est propagé par plein de gens qui prônent l'entrepreneuriat et qui font des vidéos comme ça de lancement en te faisant croire que leur vie était horrible quand ils étaient au travail, ils ont quitté la rat race et c'est que génial. Il faut arrêter ça. Moi, je connais les coulisses de ces gens-là. Leur vie n'est pas que géniale. Elle n'est pas que géniale. Il n'y a pas que du confort et ça a été loin d'être facile. Donc, dire aux gens j'adore l'entrepreneuriat, voilà les avantages, voilà les inconvénients, ça me paraît important. Si ça vous inspire, allez-y. Mais il faut arrêter de faire croire à tout le monde que c'est fait pour tout le monde et faire croire que c'est facile. Parce que là, du coup, je veux dire, j'ai jamais autant vu de gens qui me disent « je veux entreprendre ». On va faire une génération de dépressifs.